Je reçois régulièrement des commentaires sur YouTube de certains d'entre vous qui me disent que le niveau de détail de mes images est très élevé et que ça donne vraiment un super rendu. Alors déjà, merci, c'est très gentil. Cette qualité, elle est liée évidemment à la caméra avec laquelle vous allez shooter, encore plus aux optiques avec laquelle vous allez shooter, mais c'est aussi lié à un troisième paramètre qui est l'ajout de netteté en post-production. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est selon moi la meilleure méthode pour ajouter cette netteté et je vais partager avec vous mes réglages précis. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de netteté. C'est un sujet très important en vidéo puisque ça va ajouter une perception de qualité à vos images, comme je vous l'ai dit en intro juste avant. Règle numéro 1, toujours baisser au maximum la netteté sur vos réflexes, sur vos hybrides, puisque la netteté qui va être ajoutée par vos appareils va être de mauvaise qualité. Donc, supprimez-la carrément et on va l'ajouter en post-production sur votre logiciel de montage pour avoir plus de contrôle et ajouter exactement le niveau de netteté qu'on veut. Alors moi, j'utilise une méthode très spécifique pour le faire. Je vais vous en parler sur Adobe Premiere Pro. Je sais que beaucoup me demandent des tutoriels sur Final Cut Pro 10. Bientôt, je vais m'y mettre et je ferai des tutos sur Final Cut Pro 10 également. Je sais que c'est un peu compliqué l'ajout de netteté sur Final Cut Pro 10. Si certains d'entre vous savent comment faire et connaissent une bonne méthode, mettez-le en commentaire. Ça aidera tout le monde à mieux travailler sur ce logiciel. Alors, comment ajouter de la netteté dans Adobe Premiere Pro? En fait, il y a deux méthodes. La première, c'est avec le panneau couleur lumétrie. Il y a tout simplement un petit curseur netteté. Vous pouvez l'augmenter, le mettre par exemple à 10 ou à 20. Ça va ajouter de la netteté, mais c'est une netteté qui a à nouveau de mauvaise qualité. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser la netteté sur lumétrie. En fait, ça va ajouter de la netteté partout sur votre image, même dans les zones sombres, les aplats. Par exemple, sur mon pull, on ne veut pas forcément qu'il y ait de la netteté. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la netteté uniquement sur les zones très contrastées, les micro-contrastes de l'image. Donc, je vous déconseille d'utiliser la fonctionnalité lumétrie. On va préférer utiliser un effet sur Premiere Pro qui s'appelle accentuation et qui va nous permettre d'ajouter de la netteté avec une super précision. Pour ça, vous allez dans l'onglet effet, vous tapez accentuation et vous le glissez sur votre rush. Alors, le problème de cet effet, je vous le dis direct, c'est que le rendu est très long. En général, quand j'exporte une vidéo avec l'effet accentuation, ça prend 3 à 4 fois plus de temps en export qu'avec l'effet lumétrie. Donc, c'est vraiment du perfectionnisme. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, utilisez l'effet lumétrie. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez vraiment avoir la meilleure netteté possible, utilisez cet effet. Alors, comment on fait concrètement pour régler cet effet? Je vais vous laisser aller voir la vidéo d'Olivier Schmitt qui est très bien fait là-dessus. Ça ne sert à rien que je refasse exactement la même chose. Mais en gros, vous avez 3 valeurs, le gain, le rayon et le seuil. Le gain, c'est le niveau de netteté que vous allez pouvoir mettre sur votre image. Le rayon, on pourrait dire que c'est la façon dont va être ajoutée votre netteté. Et enfin, le seuil, c'est les différentes parties sur lesquelles la netteté va être ajoutée. Donc, ce que je recommande de faire, c'est d'abord de fixer le rayon à 1. En général, si vous avez une vidéo en Full HD, vous mettez le rayon à 1, ce sera très bien. Ensuite, vous prenez le gain, vous le mettez à fond pour voir vraiment l'extrême de l'effet, ce que ça rend sur votre image. Et vous ajustez avec le seuil pour appliquer la netteté exactement sur les zones que vous voulez. Alors, je sais que c'est un petit peu rapide dit comme ça, mais à nouveau, je vous renvoie sur la vidéo d'Olivier Schmitt. Il a pris beaucoup de temps pour l'expliquer et c'est très bien fait. Elle se trouve juste ici. Alors, c'est très bien. Maintenant, on sait comment ajouter de la netteté sur son image, mais on ne connaît pas exactement les bonnes valeurs à ajouter pour avoir le bon niveau de netteté. Moi, j'ai fait plein de tests et il se trouve qu'en revoyant mes images quelques semaines après, je trouvais que c'était soit trop net, soit pas assez net. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous mes réglages précis pour ajouter le bon niveau de netteté selon moi. Ça vaut pour une image en Full HD puisque après plusieurs tests, je me suis rendu compte que les valeurs changeaient pour un rush en 4K ou en Full HD. Donc, il faudra ajuster selon vos propres préférences si vous avez des rushs en 4K. Donc, ce que je fais pour un plan en Full HD, c'est que je mets mon rayon à 1. Je mets ensuite le gain à 100. Et je règle le seuil à 0,000 quelque chose. J'arrive même pas à voir la valeur sur Premiere, donc je ne peux pas vous la dire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer mon preset directement pour ceux qui sont dans le Club Grain. Donc, si vous êtes inscrit à la newsletter du Club Grain, vous allez recevoir directement mon preset. Vous avez juste à l'importer dans Premiere pour pouvoir avoir l'effet dans Premiere. Si vous n'êtes pas encore inscrit au Club Grain, vous pouvez le rejoindre. C'est entièrement gratuit. Tout est expliqué juste ici. En fait, je vais vous envoyer un mail à chaque fois que j'envoie une vidéo. Je vous envoie aussi régulièrement des astuces et des bonus sur la vidéo comme ce preset et enfin des réductions sur mes formations actuelles et à venir. Donc pour ceux qui sont inscrits au Club Grain, vous allez recevoir en même temps que l'annonce de cette vidéo le preset et pour ceux qui s'inscriront suite à cette vidéo, je vous renverrai à l'annonce de ma prochaine vidéo YouTube le preset. Comme ça, on sera bien sûr que tout le monde l'ait. Juste une chose avant de vous quitter, attention aux plans de drone qui sont déjà très nets. Même quand on enlève la netteté, ils sont très nets. Donc je mets beaucoup moins de netteté sur les plans au drone. Parfois, j'en mets pas du tout. Donc attention aux différents rushs que vous avez et le type de caméra dont ils proviennent. Et ensuite, je vous laisse faire vos tests vous-même pour trouver le bon niveau de netteté qui vous correspond. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que grâce à cette méthode, vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos films. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!